Vincent, du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Mozart sera présent dans le journal moyen, supporter de Salzbourg, Mozart. Oui, Et oui, peut-être qu'il sera au stade ce soir. Et sa sœur est là. J-83 Vincent, 82 dodo avant l'événement culturel de l'année. Tout repose sur toi, Moscato. Et puis le retour de Dudu et Didi. Dudu, très taquin en ce moment avec Didi, mais Didi aime ça. Il aime les chatouilles, il fout les pieds là, tu sais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 363e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Pierrot, il était temps que tu reviennes parce que Christophe Cessieux, il a fait une session de 10 jours de Super Moscato Show. Hier, il était en bout de piste. Ah ouais, il a été. Bon, Johan, cette liste alors, qui tu prendrais toi? Est-ce que tu privilégierais Oula, c'est Depuis, Christophe dort 24 heures, on l'embrasse. Il va se réveiller. Là. Normalement, il se réveille à 17h. C'est le mot impossible à dire. Pierrot, rassure-toi, Vincent n'a pas changé. Sur la politique de l'homme en forme pour Deschamps, elle fait quoi cette politique, mon Vincent? Suivant tes blessures, elle se mixte, voilà. Elle se mixte avec la politique de l'antériorité. Mettez-moi un bon jambon fromage, un bon mixte avec une petite eau gazeuse, s'il vous plaît. Arrête, puis voilà. Tout le monde a compris. Hein. Ah bah oui. Tout le monde a compris, c'est le principal. Voilà. Oui, mais d'accord, mais d'accord, faut que ce soit compris. En plus, en bon France, c'est mieux. Il est là de retour, mon Pierrot, voilà. Par contre, on pourrait écouter à Pierrot ce qu'il a fait la dernière fois. Oui, je lui ai dit d'écouter. Ça sert à rien, mais c'est quand même drôle. Pierre Boubi, joueur d'Orléans en Ligue 2, qui est un joueur sympa, très bon client dans les médias. Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, il parle du niveau exceptionnel d'N'Golo Kanté. Il n'y a pas mieux, que ce soit en Europe ou ailleurs. Il est de partout, il a deux poumons. Oui, alors s'il a deux poumons, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Il a deux poumons, voilà, comme toi et moi, deux jambes, deux bras. Il est bon, N'Golo Kanté, c'est pas mal. C'est excellent. Le joueur de la Roma, Dzeko, a marqué un but pour la Roma hier face à Liverpool. Hier, dans l'after, après le match, un auditeur appelle au 32-16, il s'appelle Damiano. Gilbert ? Je sais pas si tu peux te rapprocher de ton téléphone ou si on peut essayer d'améliorer ça. Tu m'entends là? C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Attendez. Ouais, parce qu'il y a un petit Dzeko. Merci Gilbert. un petit Dzeko, c'est très mauvais mais moi j'aime bien. Eric, toi tu valides pas ce genre de choses? Ah non, là j'aime bien moi. Non, il y a des fois ça c'est. Il y a un petit Dzeko, c'est bien passé, je trouve que ça bien. En plus il peut pas le préparer parce qu'il est pas censé savoir qu'il va y avoir de l'écho. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse craque, tu vois, le mec va vite dans sa tête. Sans transition, Vincent. J-83 Vincent. Non. J-83 avant l'ouverture des fêtes de Bayonne 2018. Oh là là, je crois pas. Alors sujet très sérieux Vincent. Yannick Bru a été nommé manager de l'Aviron Bayonnais en Pro D2. Ouais. Alors tu sais que les fêtes de Bayonne c'est la plus grande fête en France. Elle a lieu cette année du 25 au 29 juillet. C'est un problème pour tous les managers qui arrivent à Bayonne. Que faire des joueurs pendant les fêtes de Bayonne, sachant que à ce moment-là, les équipes sont en pleine préparation de la saison, prépa physique, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne peut-être un jour d'autorisation, on s'exile à l'autre bout de la France pour éviter les dérapages. C'est ce que beaucoup de managers ont décidé de faire, mais en même temps, tu te coupes de ce qui est le poumon de la ville. Paul Lafitte a rencontré Yannick Bru, Vincent. Yannick, quel est le programme pour vos joueurs cette année, s'il vous plaît? Déjà pour des raisons de sécurité, des raisons organisationnelles vis-à-vis de la sécurité publique, les terrains et la structure d'entraînement de l'Aviron Bayonnais sera réquisitionné pendant les fêtes de Bayonne par rapport aux différentes mesures de sécurité qui seront prises par les pouvoirs publics. Donc déjà on a l'obligation de se déplacer pour s'entraîner. Je crois que ça sera encore le cas sur ces fêtes-là. Donc là je n'y suis strictement pour rien. Ça semble mort, hein. T'as l'impression qu'ils préparent mentalement ces joueurs à ne pas faire les fêtes de Bayonne. Mais attendez, il n'y a qu'une seule personne au monde, une seule personne au monde qui peut faire changer d'avis, Yannick Bru. Je pense qu'on pourra peut-être faire changer les choses si Vincent, avec ses 2 prothèses de hanche, vient faire un spectacle de carioca. Peut-être que je pourrais dire aux joueurs de rester, mais que à cette condition. Vincent, spectacle de carioca, Vincent, tu as le sort des joueurs de l'Aviron Bayonnais entre tes mains. Ouais, non, avec le string en perles dans l'arrêt des fesses et les plumes. Tous les joueurs de l'Aviron Bayonnais qui veulent faire les fêtes, forcément au moins une petite journée, t'écoutent. Acceptes-tu la proposition de Yannick Bru? Bien sûr, bien entendu. Avec sa flûte. Avec le bout de sa flûte. Je laisserai la flûte comme elle est. Carioca, c'est bon. Écoute-moi, il me chauffe sur les hanches parce que j'avais le même problème. Il a les deux, il a fait les deux avec le même tout-bip que moi. Donc c'est lui qui m'a envoyé. Le tout-bip. Le tout-bip, oui, avec le même tout-bip que moi. Ils ont abattu combien de cochons pour vous mettre les hanches là? Non, c'est de la porcelaine. Mais non, c'est pas. Eux, tu es obligé de leur mettre des hanches de cochon, Marisa. Tu le sais bien quand même. Même le cochon est pas assez épais, des hanches d'auroch. Toi, Adrien, tu payes pour avoir ça dans les oreilles pendant 4 jours. Mais je paye très cher pendant 5 jours. Au bout d'une journée, t'as des Moi j'ai des acouphènes direct. C'est de quand, Adrien?
25 au 29 juillet cette année, Eric. Du mercredi. Et attention, course pédestre le mercredi matin, les foulées FaceTime qui rejoignent, c'est Biarritz-Bayonne. Et c'est le plus en dangereux. courant, 13 km. Non, avant les fêtes. Avant les fêtes. Ah, oui. J'allais dire, tu fais 2 jours de fête, une course pédestre et tout le monde aux urgences. 13 km, je vise 1h08. Il y a des morts un peu des fois ou non? Non. Ah si, une fête Bayonne sans mort, c'est pas une fête Bayonne. Non, c'est un ce que tu dis. C'est pas une fête réussie. Sans transition. C'est pas réussi. Les gens, c'est très bien surveillé. C'est pas un bon millésime. Et on salue Vincent, les forces de l'ordre qui sécurisent ces fêtes. C'est sûr que les mecs ils sont vaillants comme des épées les CRS, parce que là ils se tapent que des mecs qui viennent de leur parler dans le bec, qui puent comme des haleines de cochon. Et on salue le Victor Hugo, c'est le mec qui place ses trucs gratuitement. Sans transition. Mardi dans Team Dugas sur RMC, c'était le retour de Didi. Christophe Dugarry, donc Dudu, n'a pas arrêté de chauffer Eric, alias Didi. On sort tout juste du Kikadi. Pierrot, t'as raté ce moment-là. 18h06, Dudu accueille Didi et il le chauffe. Salut à tous. Comment ça va? Ça va. Alors, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. T'as un caractère, t'es un garçon qui sait ce qu'il veut. Comment tu peux te faire jongler, manipuler? Il y a une cabale contre toi dans ce Kikadi, c'est pas possible. Adrien, il le fait à chaque fois exprès. Oui, j'ai l'impression, mais t'en as pas marre. Claque la porte, c'est pas possible. Mais je vais partir un jour, bien sûr. Mais non, mais c'est sûr, il y a un truc. Pas le même Kikadi, tu verras. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a une cabale contre toi. Tu pourrais tweeter, j'ai compris. Héros. J'ai compris. La théorie du complot, forcément, à laquelle Didi adhère complètement. Dudu continue, il continue de chatouiller. Il était énervé. Il chauffe énervé. Il chauffe Didi. Tu sais qu'Eric, toi qui n'es pas souvent sur place, dans la rédaction, il prépare à chaque fois, il dit ça, cette question pour Eric, machin et tout. Il le fait exprès, mais si, il le fait exprès. Mais lui monte pas la tête pour rien. Ah bon, d'accord. 18h50, c'est la fin de leur rendez-vous coquin. Didi est infernal, c'est curieux, au sujet de Thomas Meunier. Il débat sur le fameux like sur le tifo des Marseillais, etc. Dudu le chauffe une dernière fois et ça tombe, c'est gratuit, Vincent, ça tombe sur ton pote Denis. Eh ben écoutez les gars, alors moi je comprends pas comment vous vous offusquez pas quand ils se font des bisous sous le tunnel. Eric, tu te comportes mal, je vais dire à Adrien qu'il te fasse encore perdre au Kikadi demain. C'est tout, t'inquiète, il aura pas besoin de temps pour me faire perdre. Bon que demain il y a Denis Charvet, si je perds je mange un rat. Voilà, c'est gratuit, coup de rap à Denis Charvet. Denis, on t'embrasse, je sais qu'il nous écoute tous les jours. J'ai failli le manger le rat, ça c'est écoute-moi, hier le rat il était pas loin, t'as vu la queue, parce que... Sans transition, elles sont là les valeurs, les vraies valeurs de rugby. Allez, on y va. 16h54, les valeurs de rugby présentes sur France 2 dans l'émission de Nagui, l'émission qui s'appelle Tout le monde veut se prendre sa place le midi. Vincent, je pense que toi tu regardes. Nagui parle avec un de ses candidats qui joue au rugby en amateur. Le candidat raconte ses différentes blessures, il est fier de raconter ça comme tout bon joueur de rugby. Et la révélation en direct du joueur de rugby qui s'appelle Nagui. Alors moi c'est Olivier Roumat, je sais pas si vous vous souvenez de ce joueur qui m'a pété 2 côtes. C'est bien fait pour vous. Au rugby. Mais quoi? J'avais le ballon et je savais pas quand Olivier arrivait il fallait le rendre le ballon. Donc j'ai voulu faire le malin, j'ai rêvé d'un raffut, il m'a explosé. Oui, ça arrive. Explosé. Un plaquage là, j'ai vu des étoiles dans tous les sens. Non mais c'est un beau sport le rugby. Alors un qui joue de la flûte. Alors justement, j'ai bien compris. J'ai eu la même réflexion que toi Pierrot. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté Olivier Roumat, l'ancien joueur de rugby, coéquipier de Vincent au Stade Français Paris, champion en 98. Et Olivier, c'est surprenant, mais nous confirme l'information, il m'écrit. C'était à la base pour un match caritatif, et Nagui est venu me cadrer avec le ballon. Alors c'était du langage rugby Vincent, je me suis juste bloqué, 3 petits points, et voilà. Donc ça veut dire qu'il a mis un énorme tampon à Nagui sans le vouloir. Il me confirme les 2 côtes cassées, voilà. Nagui marqué à vie par les rugby avec Nagui aussi. Ouais mais... tu lui as pété 2 côtes. Ouais, tu sais. Avec Nagui avec Serge Blanco. T'imagines la scène Nagui qui tente un cadrage des bords sur Roumat, Vincent. Ouais, mais il a dû mal tomber. C'est du suicide. Mais non, mais il a pas dû... Il a dû le prendre avec le poids peut-être. Il a dû mal tomber parce que Vincent, je vois il a bien pas... pété des côtes à PPDA mais en jouant au foot juste parce qu'il lui passait pas le ballon. Non, c'est Bruel qui voulait pas te faire de passe, Vincent. Ouais, lui aussi, quel citron, quand tu joues, quand on fout avec eux, t'as compris. Là, lui, et comment il s'appelle le publiciste aussi là, qui Darmon, oh putain, les deux dans la même équipe. Écoute-moi, je faisais que des... J'avais encore un peu de souffle, un peu de calme, il y a 10 ans de ça, tu vois. Et je faisais que des allers-retours, je touchais pas une rogne. Alors je veux bien que je suis pas bon au foot, mais les autres, par contre, quand ils l'ont, écoute-moi, si tu les menaces pas avec un fusil, ils te le font pas. Pour l'UNICEF, Vincent est parti à la mi-temps en insultant Bruel et PPDA, voilà.
mais je peux comprendre. C'est pareil sur un terrain quand tu joues sur un match caritatif avec des hommes, tu peux te dire que t'as intérêt à courir très vite devant pour qu'on te file le ballon. Tu sais quoi, il y avait que les bons, les pros qui te filaient des ballons. Ah, moi, ils m'ont filé, heureusement, parce que j'ai touché pas une gaufre. Autrement, tous les moyennas, tous les nuls, quoi. C'est-à-dire tous les nuls comme moi, ils te filent pas un ballon. Alors que moi, je te promets, je fais des passes. De toute façon, vaut mieux parce que autrement, si tu fais pas des passes, il faut courir. Réaction au journal moyen de Jérémy sur Twitter. Il y a une erreur. Mozart est né à Narbonne comme Molière. Excusez-moi. Et ça, vous le saviez pas, ça. Tu vas pouvoir